Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réseau avec Unity et U-Net. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est on va s'occuper de détecter le nombre minimum de joueurs requis afin de lancer la game. Alors le host, donc c'est le serveur, et un client, le premier donc client qui est dans la partie. On n'aimerait pas qu'il ait un avantage par rapport aux clients qui vont se connecter dans le futur sur son serveur. Effectivement, si par exemple il y avait un bonus dans la game et que le host soit le premier à pouvoir y accéder et que les clients après s'y connectent et n'ont plus le bonus, c'est un petit peu donner un avantage au host, donc nous on n'aimerait pas, d'un point de vue game design, que ça soit le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que le host, quand il va se connecter, il va être mis en attente, quand le client du host va se connecter, il va être mis en attente, quand le player du client du host va être instancié, il va être mis en attente, et jusqu'à qu'il y ait un autre client qui se connecte. Et à ce moment-là, il pourra être réveillé, ce player, et le jeu pourra commencer. Donc, ça signifie que le player ici, le script player sur le prefab player, va être désactivé par défaut. Et dès que le nombre minimum requis de joueurs sera atteint, il va être réactivé, ce script. D'accord ? Donc souvenez-vous, le script player, c'est celui qui contient donc toute la logique du joueur, donc que ce soit les déplacements, toutes les commandes envoyées sur le réseau, le fait d'appuyer sur espace pour instancier une balle, etc., etc. Donc s'il est désactivé, forcément, au début, il ne se passera rien. Il sera bloqué. Par contre, il sera correctement instancié dans la scène. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Network Manager ici. On va devoir le réécrire et l'enrichir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Si on le supprime, on va avoir un petit souci, puisque le Network Manager HUD ici, il dépend de celui-ci, donc on va devoir d'abord supprimer le HUD et ensuite supprimer le Manager ici. Et pour que tout cela, pour qu'on retrouve notre Network Manager ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir écrire un script C#, je vais l'appeler Network Game Manager, et ce script C#, je vais le drag and dropper sur mon Network Manager. D'accord ? Je vais l'ouvrir, ce script. Et ce script va utiliser le namespace networking, ce qui va me permettre de faire en sorte que cette classe Network Game Manager hérite de la classe Network Manager. D'accord ? Et le simple fait d'hériter de cette classe Network Manager, si je réactualise ici en sélectionnant un autre objet et en revenant sur le Network Manager, ici, le simple fait d'avoir hérité la classe Network Manager me permet de retrouver toutes les variables publiques qui se trouvent en interne dans la classe Network Manager. Donc si je vais dans la documentation pour aller sur la classe Network Manager, on va se rendre compte qu'on a exactement les mêmes variables que l'on retrouve dans le composant. Par exemple, AutoCreatePlayer, qui est une variable publique booléen, on la retrouve ici, dans Spawn ici, etc. etc. Donc dans l'éditeur, on a bien la possibilité de à nouveau renseigner toutes nos scène online, offline, donc je vais le faire. Offline c'est le menu, online c'est game. Dans le spawn ici on peut rajouter un élément, c'est bullet. On va spécifier notre joueur à nouveau. Et il va falloir aussi que je spécifie un nouveau composant, c'est le HUD pour pouvoir faire nos tests à nouveau. Donc là on a désactivé player, donc le jeu quand il va se lancer, je vais vous montrer juste sur le host, eh bien on verra même pas la caméra parce que c'est le script player qui s'occupe de la réactiver. Et effectivement, là, on n'a rien qui va fonctionner dans notre jeu actuellement. D'accord ? Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, dans cette classe Network Manager, ça va être de réécrire la classe de base, la méthode qui se trouve dans la classe de base Network Manager. On va donc la surcharger avec le mot-clé override ici. Et quand je fais espace, vous voyez que l'autocomplétion me propose différentes méthodes à surcharger. Alors la surcharge de méthode, ça veut tout simplement dire que Unity appellera notre fonction à la place d'appeler celle de base. Donc du coup, nous on va surcharger la méthode onServerAddPlayer, qui comme vous le voyez ici dans l'indication summary, est appelé sur le serveur lorsqu'un client ajoute un nouveau player. Souvenez-vous, la notion de player, donc c'est le client qui instancie un prefab player, d'accord, qui peut contrôler, d'accord. Donc c'est pas tout simplement le fait de dire que le client s'est connecté, c'est quand le client a ajouté un joueur sur le réseau, d'accord, quand il a créé son joueur. Donc cette méthode ici,
elle nous permet de le savoir sur le serveur, donc le serveur va être notifié qu'un client a créé son joueur sur le réseau, et elle prend en paramètre donc un network connection, donc la connexion, et un ID. Bon, nous on s'en sert absolument pas là dans notre cas. Par contre, vous voyez que MonoDevelop nous a automatiquement créé un petit peu du code pour nous, et ce code, c'est tout simplement le fait que notre méthode, quand elle sera appelée, elle réappellera la méthode qui se trouve dans la classe de base en lui passant les mêmes paramètres. D'accord? Donc là, c'est comme si techniquement on n'avait rien fait. D'accord? Mais l'avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir enrichir cette méthode avec nos différents tests pour savoir si justement le fait qu'un joueur ait créé son player, eh bien, nous fasse passer entre guillemets au nombre minimum requis de joueurs pour pouvoir lancer la game. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais déclarer une nouvelle variable privée de type int que je vais appeler minPlayers, qui va être égal à 2. Donc il faudra un minimum de 2 joueurs pour pouvoir lancer la game. Donc ça peut être le client du host et un autre joueur. Et ce que je vais faire, c'est je vais tester via une propriété publique de la classe Network Manager qui s'appelle numPlayer si le nombre de joueurs dans le jeu est supérieur ou égal au nombre minimum que j'aurais détecté. NumPlayers, c'est une variable, comme je le disais, qui est propre à la classe Network Manager, qui détecte automatiquement sur le réseau le nombre de joueurs qui se sont connectés. D'accord? Enfin, le nombre, pardon, de joueurs qui sont sur le réseau. Donc, player, hein, pas le nombre de clients, le nombre de joueurs qui sont sur le réseau. Donc, si c'est supérieur ou égal à 2, à ce moment-là, on sait qu'il va falloir qu'on réactive tous les script players de tous les joueurs. D'accord? Le problème, c'est qu'on peut pas, là, on est sur on est côté serveur dans cette méthode ici. On peut pas simplement sur le serveur réactiver tous les joueurs, parce que ça les réactiverait que sur le serveur. D'accord? Il va falloir les réactiver aussi à distance. Donc il va falloir réactiver les clients distants. Et pour ce faire, il y a un attribut qui s'appelle client-RPC. Et client-RPC, Remote Procedure Call, souvenez-vous sur la vidéo d'intro, c'est une méthode qui peut être appelée depuis le serveur sur un client distant. D'accord? Donc nous, ce qu'il va falloir faire, c'est passer par un autre script qui contiendra un RPC, qui va réactiver sur le joueur le script player script ici. Parce qu'effectivement, on peut pas, enfin du moins ça serait illogique, réactiver le script player alors qu'il est désactivé. D'accord? Donc théoriquement, on ne devrait pas pouvoir appeler des méthodes qui le réactiveraient lui-même puisqu'il est déjà désactivé. Donc il va falloir qu'on passe par un autre script que je vais appeler player status. Je vais le drag and dropper sur mon player ici. Hop. Et ce script sera uniquement en charge de réactiver ou non le script player. D'accord? Comme je le disais, ce script il va contenir. Donc je vais sauvegarder ici. Voilà, donc comme je le disais, ce script il va contenir un RPC. Donc je vais faire Unity Engine.networking, donc je vais appeler le namespace, je vais utiliser le namespace networking. Je vais hériter de network behavior cette fois-ci. Je vais supprimer les deux méthodes de base ici. Et ce que je vais faire, donc dans player status, je vais écrire une méthode avec l'attribut client-RPC. Et cette méthode elle va être publique puisqu'on veut l'appeler depuis une autre classe. On veut l'appeler en l'occurrence depuis cet endroit-là sur tous les joueurs. Et elle va s'appeler RPC, il faut toujours préfixer un RPC par RPC, comme ceci. RPC, par exemple, wake me up. Pour la petite blague avec la chanson, wake me up. Hop, on va l'appeler comme ça, c'est drôle. Donc en plus ça veut dire quelque chose. Donc cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est elle va récupérer le script ici, le composant player, et elle va le réactiver. Donc pour ce faire, on va faire donc ici un getComponent player. Donc je récupère le script player et enable égale true. D'accord? Donc là, je suis bien côté client. D'accord? Donc quand cette méthode sera appelée depuis le serveur et invoquée donc sur le client, ici je pourrais bien récupérer le composant du client. Donc il va falloir que ici, du côté serveur, je récupère tous les objets qui sont tagués comme étant des players et que j'appelle le script player status, j'appelle le client, le RPC ici, RPC wake me up, donc sur ces joueurs.
le GameObjectPlayer. Donc, le GameObjectPlayer. Ouais. Donc pour ce faire, souvenez-vous, on l'avait tagué ici player, le préfab. Donc du coup, du côté serveur, je peux très bien parcourir tous les objets qui ont le tag player. Et je sais pertinemment qu'ils auront un script de type player status sur lequel je pourrais appeler la méthode RPC parce qu'elle est publique. Et donc ça s'invoquera donc sur tous les clients. Donc je vais utiliser une boucle for each. For each, donc GameObjectPlayer. Donc je récupère tous les objets player qui ont le tag player. Pour ce faire, donc je vais utiliser la méthode GameObject.find GameObjects avec un S parce que je veux récupérer l'ensemble des objets avec le tag player. Donc ici cet appel de méthode nous permet, cet appel de fonction nous permet de récupérer un tableau de GameObject et ce sera donc un tableau qui contiendra tous les GameObjects qui sont tagués comme étant player. Et bien évidemment ici cet itérateur nous permettra de naviguer dans notre tableau, donc à chaque tour de boucle, player pointera vers un nouvel élément du tableau, vers l'élément suivant du tableau. Donc ici, ce que je peux faire, c'est récupérer le composant sur le joueur qui s'appelle playerStatus, donc c'est le script, d'accord, playerStatus, et dessus, je vais pouvoir invoquer le RPC Wake Me Up, d'accord. Donc sur chacun des joueurs, des GameObjects qui sont tagués player, je vais appeler sur le script playerStatus le RPC Wake Me Up, d'accord. Et théoriquement, ce RPC devrait activer automatiquement le script player. Voilà. Donc ça devrait fonctionner déjà en l'état. Donc on va faire le test. Donc CTRL B pour builder. Je vais mettre un serveur ici je vais mettre un client. Donc là vous voyez que je ne suis pas connecté du tout. D'accord. Donc ce player ici, il est bien aussi déconnecté. Je me connecte en tant que client et automatiquement tous les joueurs ici ont vu leur script player réactivé via le script player status qui a sa méthode RPC Wake Me Up qui a été invoquée depuis le serveur. Donc c'est le serveur qui a bien détecté via notre script Network Game Manager que le nombre de joueurs était supérieur à un certain nombre. Le problème, c'est que là, si je me déconnecte en tant que client, eh bien, une fois que j'ai été débloqué, je reste quand même débloqué. Et ça, c'est toujours pas très intéressant d'un point de vue game design. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à partir du moment où un client se déconnecte et qu'on repasse à un nombre inférieur au minimum requis de joueurs, à ce moment-là, tous les joueurs, eh bien, ils vont se mettre en attente. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur script player ici qui va être à nouveau désactivé, donc ils ne pourront pas se déplacer. Alors, juste avant de faire ça, on va faire un truc qui me semble être intéressant, c'est que dans la classe game ici, on va récupérer le texte du HUD ici, et on va le mettre ici, waiting for other players. Comme ça, quand on lancera le jeu, ça sera tout de suite en attente d'un nouveau joueur. Théoriquement, si je reviens dans la scène menu ici, je save, je play, LAN host, et là vous voyez, ça met bien waiting for other players. Et quand je me connecterai, ça remettra score, puisque souvenez-vous, dans le update du player ici, fixed update du player ici, on réactualise le champ de texte avec le score. Donc, du coup, alors pour faire en sorte qu'on puisse tester si un joueur s'est déconnecté, il va falloir que... Et là, on parle bien de la notion de player, on ne parle pas de la notion de client. Il va falloir que le script player status nous indique quand le serveur a détruit notre instance. Alors, c'est un petit peu complexe à visualiser, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Donc moi, je vais réécrire une fonction de la classe NetworkBehavior qui s'appelle onNetworkDestroyed. Alors, vous voyez que cette fonction, elle permet d'être invoquée sur les clients
quand le serveur les a détruits, d'accord? Donc cette fonction, elle va être appelée automatiquement sur le client qui a été détruit par le serveur, d'accord? Donc ça veut dire que quand le serveur va détruire mon joueur quand je me serai déconnecté, par exemple je suis un client distant, je me déconnecte, le serveur va me détruire, d'accord? Va détruire mon player, d'accord? Eh bien je vais être notifié automatiquement avant de me déconnecter, d'accord? Et le fait que moi, en tant que client, avant de me déconnecter, je sois notifié, eh bien je vais pouvoir ici, en surchargeant cette méthode, envoyer une commande au serveur en lui disant « c'est bon, je me suis bien détruit en tant que player, d'accord? Mon player préfab, mon préfab player a bien été détruit. Tu vas pouvoir faire quelque chose, et le quelque chose qu'il va pouvoir faire, le serveur, c'est effectivement remettre en attente tous les autres clients. Donc du coup, ce que je vais faire ici, c'est envoyer une commande au serveur. Donc je vais écrire une commande. Donc pour cela, on préfixe commande avec l'attribut commande notre méthode. Pas besoin de la mettre publique. Elle va s'appeler donc CMD. On préfixe toujours une commande par CMD. CMD et elle va s'appeler notify the server. Notify my destruction to the server. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en gros, le player, il va prévenir le serveur quand il sera détruit. D'accord? Donc ici, je peux appeler ma commande. Donc, à partir du moment où le serveur m'a dit que je suis détruit, je peux lui redire « c'est bon, je suis bien détruit », entre guillemets, c'est ce qui se passe. Et sur le serveur, ici, donc là, une commande, ça s'exécute sur le serveur. Souvenez-vous, c'est très important. Ce que je vais pouvoir faire, c'est appeler une méthode publique sur le Network Game Manager. Donc, sur le serveur, côté serveur, je vais chercher l'objet qui s'appelle Network Manager. Network Manager, on parle bien de l'objet ici, donc c'est celui-là, d'accord, le GameObject. Je vais récupérer son composant Network Game Manager et je vais invoquer une méthode dessus. Je vais appeler une méthode dessus. Donc find Network Game Manager.getComponent Network Game Manager. Et là, je vais appeler une fonction que je vais écrire ici. Et cette fonction, elle va être publique parce que sinon, je ne pourrais pas l'appeler depuis notre script. Et elle va s'appeler one player player destroyed. Donc ça va être une fonction qui va être appelée par player status à partir du moment où un des joueurs s'est détruit. Et à l'intérieur de cette fonction, on va refaire un test ici pour savoir si, bien par hasard, le joueur qui s'est déconnecté, il aurait causé le fait que il y a le nombre de joueurs minimum qui soit le nombre de joueurs soit inférieur au nombre minimum de joueurs requis. Donc si on est inférieur cette fois-ci au nombre de joueurs minimum requis, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul joueur sur le serveur, c'est le host, c'est le client host. À ce moment-là, eh bien, sur le player status, on va appeler un autre RPC qui s'appelle pas wake me up, qui va s'appeler par exemple RPC sleep pour remettre en pause le joueur. Donc on a deux choses à faire ici. La première chose à faire, c'est appeler ici la fonction player destroyed pour spécifier au serveur qu'il y a un des joueurs qui s'est déconnecté. D'accord? Ce qui se passe, c'est que le serveur il va vérifier si le fait que ce joueur soit déconnecté nous a fait passer en dessous du minimum requis de joueur. Si c'est le cas, il va falloir que, ici, on réappelle un nouvel RPC sur le status de tous les joueurs, qui s'appelle RPC donc sleep, et en fait, il va à nouveau, il va désactiver le script player sur RPC. Donc on va aller vérifier tout ça pour voir si ça fonctionne, en buildant tout simplement notre jeu. Donc je crée un host ici, je suis en attente d'un joueur, je me connecte, LAN client, hop, ça fonctionne, d'accord, je peux tourner ici, d'accord, et à partir du moment où je clique sur stop ici, de l'autre côté je peux plus me déplacer, vous voyez qu'en fait, mon joueur, donc ça c'est le host, c'est le joueur du host, il a bien son script qui a été désactivé par le script player status, en provenance donc par le RPC sleep. Voilà. Par contre, si je me reconnecte, hop, automatiquement, là, je peux me redéplacer
j'existe toujours dans la game. J'ai juste été remis dans le jeu, j'ai été réveillé. D'accord? Et les deux joueurs ici peuvent se déplacer, toujours ça fonctionne toujours comme avant. Sauf que donc quand je me déconnecte, hop, ça fonctionne plus. Donc là, bah, c'est plutôt pas mal, on a un modèle qui fonctionne plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais dire, bon maintenant le nombre minimum de joueurs requis, et ça j'ai à le faire qu'un seul endroit, ici par exemple 3, c'est 3. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je peux builder le jeu. Je peux ici donc avoir deux instances du jeu, donc je l'ai ouverte ici. Voilà. Ici, je peux avoir mon host ici. J'ai un client ici qui va se connecter. Vous voyez, bah, le simple fait qu'il se connecte, ça ne fonctionne pas. Il attend quand même qu'il y ait un nombre minimum de joueurs requis. Waiting for the players. Ici, je peux me reconnecter. Et bam, là, ça fonctionne. Je suis connecté. Par contre, dès qu'il y en a un qui se déconnecte, bah, les autres, ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus jouer. D'accord? Voilà, c'est assez embêtant. Donc là, l'idéal, ça serait, au lieu d'afficher le score, ce qui serait bien, c'est d'afficher le waiting for the players. D'accord? Je pense que c'est une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter ici de partout. Et ce qu'on va faire, c'est que dans Player Status, au moment où il y a le RPC ici, wake me, pardon, c'est sleep ici. Ce qu'on va faire, c'est que avant de déconnecter RPC sleep, on va appeler une fonction sur le script player qui va remettre ici le texte waiting for other players. Donc je vais l'appeler donc void void, elle va s'appeler donc RPC, pardon pas RPC, elle va s'appeler sleeping. Et elle va tout simplement remettre le score, le texte donc dans l'interface à sleeping. Tiens, on va mettre sleeping, comme ça on sera bien au courant que c'est sleeping. Alors on risque d'avoir des erreurs là-dessus, parce que start risque de ne pas être appelé avant que le network manager ici appelle le RPC wake me up, théoriquement. Quand le deuxième joueur va se connecter, le RPC il va tout de suite être appelé lorsque le serveur aura ajouté le player, et la fonction start théoriquement ne devrait pas avoir le temps de s'instancier. On aura déjà appelé, pardon, dans le player status ici le RPC sleep, qui aura déjà appelé, et ça c'est ce qu'il faut qu'on fasse ici, qui aura déjà appelé la fonction donc sleeping. Il faut que je mette public d'ailleurs. Qui aura déjà appelé la fonction sleeping ici, voilà, et qui ensuite ce sera mis en false, mais théoriquement la fonction sleeping aura été appelée avant le start, donc du coup ici cet objet, bah, on le connaîtra pas, d'accord, et ça sera un petit peu... Non, pardon, quoi, je dis n'importe quoi, puisque le sleep il s'effectue une fois que le start est appelé, donc soit appelé, donc théoriquement, là ça devrait fonctionner, je pense. Non, théoriquement là, j'ai le bon ordre d'appel. Hop, line client. Ah zut, il en faut 3. Ah non, vous voyez bien, le sleep ici, il a pas fonctionné, il a pas trouvé la référence. Donc effectivement, ça se passe à quel niveau? Ça se passe ici, voilà. Il connaît pas score text. Donc ce qu'on va faire, nous, pour empêcher cette erreur, on va faire si score text existe, on appelle score text. Sinon, s'il est nul, bah, on n'appellera pas, on changera pas le texte à l'intérieur. Par contre, ici, pour mon test, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remettre 2 joueurs, parce que ça m'évitera d'ouvrir une nouvelle instance. Je vais clear ma console, CTRL B, je vais builder. Ici, je vais mettre un serveur, ici, je vais mettre un client. Donc là, je peux me déplacer, c'est parfait. Et si je me stoppe, là, il est bien marqué sleeping en haut. Là, on le voit pas très bien. Mais je vais me reconnecter pour qu'on puisse le voir. Donc là, le score, il est bien réapparu. D'ailleurs, je pense que ça peut être sympa de voir que le score reste inchangé. Donc ce que je vais faire, c'est que là... Ah zut, c'était pas le bon client. Si, là, il y a marqué, pardon, sleeping. C'est bon. Donc là, je peux pas me déplacer. Si je me reconnecte, hop, il a quand même gardé son score de 1.
Voilà. Bon, alors c'est sûr que d'un point de vue game design, il faudrait que théoriquement le jeu s'arrête dans notre cas par rapport à ce que je disais au tout début. Mais bon, on va dire que pour ceux qui sont arrivés après, bien après le nombre minimum de joueurs requis, bon bah tant pis, ils ont rejoint un serveur en cours, et c'est ce qui se passe dans la majorité des jeux. Par exemple, quand vous jouez, je sais pas, à des jeux comme tels que Chivalry ou Counter-Strike, quand vous rejoignez une partie en cours, bon bah c'est normal qu'il y ait des gens qui aient un score plus élevé que vous. Il faut attendre la prochaine game pour que ça soit rééquilibré. Ça, on n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Euh, à moins d'arrêter complètement le jeu à partir du moment où il y a le nombre minimum de joueurs requis qui est descendu trop bas. Mais ça, c'est après des questions de game design, à vous de les gérer. Donc voilà, donc je pense que là, bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. On a fait un gros travail sur ce script. C'est bon, de la logique, hein. Là on n'a pas vu grand chose de nouveau, peut-être à part les RPC, on n'avait pas vu hein, en code encore comment fonctionnaient les RPC. Et... bon bah je pense qu'on va se voir dans la prochaine vidéo dans laquelle on fera une petite interface graphique pour changer un petit peu de ce qu'on avait de base qui était pas terrible. Le Network Game Manager, pour si vous voulez publier un jeu, c'est pas terrible d'avoir ici cette interface. Vous aimeriez bien avoir votre propre interface graphique, donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao ciao.